Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la très belle soirée du PSG au Parc des Princes dans le cadre de la première de Mauricio Pochettino à la maison, victoire 3-0 contre Brest, une très belle première période, très plaisante, je pense pour n'importe quel observateur, n'importe quel fan de foot, puisque les deux équipes jouaient tout simplement, bravo aux Brestois qui ont livré une très belle copie, qui jouent tout simplement un très bon football, voilà, une seconde période un peu moins maîtrisée, mais dans laquelle le PSG réussit à tuer le match, première victoire de Pochettino sur le banc du PSG, et on va tout de suite commencer ce débrief avec évidemment la compo. Pour résumer ici, voilà, en une phrase, je dirais que Pochettino voulait instaurer une forme de continuité, puisque à une seule exception près, le test positif de Thilo Kehrer au Covid-19, c'était la même composition, la même animation surtout, que lors du match contre Saint-Etienne mercredi. Voilà, alors Verratti en 10 reconduit. Verratti d'ailleurs qui a marqué, incroyable 2021, je veux pas porter l'œil, mais pour l'instant ça commence bien, et voir Verratti marquer, ça fait quand même très 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 bizarre. Mbappé, ça parlait aujourd'hui de le mettre sur le banc, au final il est bien titulaire. Keane qui enchaîne, Di Maria. Ce soir, voilà, il y a beaucoup de motifs de satisfaction, à part Di Maria, on va commencer là. Encore une fois, il traverse le match assez insignifiant. Le Fideo, donc la ligne de défense, voilà, la même, les mêmes latéraux, Dagba, Bakker, même si c'est difficile, Marquinhos, capitaine encore une fois, Navas, on va revenir évidemment sur sa prestation encore une fois puisqu'il nous sauve. J'aimerais revenir sur les Brestois, voilà, très belle première période. Pourquoi ? Eh bien parce que du côté du PSG, on a senti la patte Pochettino, déjà dans l'animation, parce que ça y est, voilà, il y a un 4-2-3-1, on voit le PSG dans un 4-2-3-1, qui a longtemps fait bander la team FIFA. Moi perso, je pense pas que ce soit un système idéal, on va dire, pour les profils qu'on a actuellement au PSG, mais je pense que ça peut le faire avec, par exemple, le retour de Neymar en numéro 10, ça peut faire beaucoup de différence. Et puis au-delà de l'animation, sur le terrain, on a vu un pressing haut, de l'intensité, des joueurs qui courent, c'était assez plaisant. C'est surtout que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un PSG s'investir comme ça. Je pense qu'en fait, l'image, le joueur qui représente ce que je veux dire là, c'est Idrissa Gueye. Alors ce soir il se blesse, d'ailleurs, on va dire que la seconde période est moins bonne, alors c'est peut-être le retour des vestiaires, la fatigue peut-être, ça je l'admets, mais je pense aussi que la blessure de Gueye et sa sortie ont joué un peu sur la prestation collective des Parisiens, puisque ce soir il a encore une fois été bon. Mercredi, il y a cette erreur qu'on peut aussi mettre sur la passe de Thilo Kehrer, mais son match est assez bon, comme sa fin d'année 2020, qui s'était caractérisée aussi par son but contre Strasbourg. Donc ce soir, voilà, petit mot pour Idrissa Gueye, mention honorable, toujours très haut. Moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'il se projette, alors déjà avec et surtout sans ballon, puisque lors des premières relances des Rennais, on avait un Keane qui encore une fois était très investi, ça bouge pas, il marque encore, 9ème but en Ligue 1 cette saison, c'est très très bon, vidéo sur lui demain d'ailleurs. Mais voilà, on avait Gueye aussi qui montait beaucoup, qui allait gêner, qui allait chercher, forcer tout simplement les Brestois à jouer dans la précipitation, voilà, ce qui forçait le jeu long, ce qui forçait des touches et tout ça. Donc j'ai bien aimé la prestation d'Idrissa Gueye, un peu moins celle d'Ander Herrera. Verratti, on a vu un peu le même scénario que contre Saint-Etienne mercredi, commence très très haut, et plus le match avance, plus déjà il est cramé, donc avec le petit manque de lucidité qui va avec, et puis surtout plus il descend sur le terrain. Donc cette première mi-temps est très très bonne, il y a un but sur coup de pied arrêté de Keane, voilà, sur cette tête de Marquinhos, ça fait plaisir de voir Marquinhos jouer de la tête puisqu'il y en a une autre, mais malgré ça, malgré cette bonne première mi-temps, il y a des occasions pour les Brestois. Les Brestois qui ce soir, comme je le disais en début de débrief, ont livré un très bon football, dans le sens où ils se livraient, où ils n'hésitaient pas à les presser, même si des fois leur équipe était coupée en deux, les attaquants engagés, voilà, des premières courses très intéressantes et qui gênaient le PSG qui doit travailler sur les ressorties de balles. En parlant de ressorties de balles, tiens, c'est un truc que j'ai noté sur mon petit brouillon. Les Brestois sont très très bons dans ce domaine, voilà, pour ressortir le ballon. En phase de transition à la récupération, ça fait mal. Ils se sont retrouvés à de nombreuses reprises, peut-être trop, et c'est ici peut-être qu'on pourrait mettre le petit bémol sur le PSG qu'on a vu ce soir, c'est le trop grand nombre d'occasions concédées. D'un autre côté, merci Navas, motif de satisfaction, voilà, encore une fois, extraordinaire, des arrêts, je pense sur la frappe à bout portant, ça c'est pareil, ça c'est du Navas tout craché sur les frappes à bout portant, on sait tous qu'il est très 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 fort en début de match, voilà, mais défensivement, alors ça peut-être, et je pense la plupart du temps ça vient des côtés où c'est vraiment
trop souvent le boulevard, quoi. Donc les Brestois qui ont pratiqué un bon football, bravo, mais qui sont quand même retrouvés trop de fois dans notre surface et qui se sont créés bien trop d'occasions. C'est ici que je mets le bémol sur le match de ce soir. Voilà, donc offensivement, comme je le disais, Di Maria traverse un peu le match insignifiant. Bon, écoutez, c'est quand même inquiétant. Moi, personnellement, Di Maria, je m'inquiète pour lui parce que il y a une perte de lucidité. Je pense aussi qu'on sous-estime un peu le côté physique dans son dossier. Voilà, Mbappé, on lui trouve beaucoup de circonstances atténuantes. Alors, je remets pas en cause, hein. Mbappé, évidemment qu'elles sont justifiées, les circonstances atténuantes sur le physique. Mais voilà, Di Maria, c'est vrai que c'est un joueur quand même qui est relativement frêle et qui a enchaîné, qui a beaucoup joué, hein. C'est pas un hasard si c'est le plus régulier sur les dernières saisons, c'est aussi parce qu'il a enchaîné et il a peut-être un petit moment de trou. Ça, c'est une hypothèse. Moi, personnellement, mon avis personnel, c'est que Di Maria, il commence à se faire vieux. Je crois de souvenir, il va fêter ses 33 ans en février. Ça commence à faire et je pense qu'il arrive tout simplement sur la pente descendante et que il y a une partie, on sait tous que Di Maria, c'est un joueur qui est très sensible. Parce que pour qu'il soit en confiance, il faut qu'il ait la confiance absolue de son entraîneur. On l'a vu sous Unai Emery, c'est les prestations catastrophique qu'il livrait au début de l'aventure du coach basque au PSG, puisque il lui accordait pas forcément toute sa confiance. Le contre-exemple, c'est évidemment la confiance aveugle que lui faisait Tourelle et qui s'est traduite au niveau des statistiques de Di Maria sous l'ère Thomas Tuchel. Aujourd'hui, on a Pochettino qui arrive, mais au niveau de la confiance, là, je pense plus à sa situation contractuelle. Donc Di Maria, c'est assez inquiétant. Mbappé, je vais pas trop m'éterniser sur son cas. Il y a sa passe décisive pour Icardi qui est très très belle, la très belle action qu'il a menée. Ce soir, il a été un peu plus en jambes, voilà, que mercredi contre Saint-Etienne. En même temps, mercredi contre Saint-Etienne, c'était vraiment très compliqué. Là, ce soir, ça va. Keane qui continue à marquer, 9e but, voilà, il est là dans la surface, il est toujours bien placé, c'est absolument pas un hasard. Il s'investit, même si techniquement, c'est un peu, voilà, des fois c'est un peu limite, des fois il loupe quelques gestes quand il essaye de décrocher, orienter, voilà, faire des passes, ou tout simplement garder et protéger son ballon et le conserver au passage. Donc c'est le seul bémol que je mets dans son jeu. Sinon c'est un joueur voilà qui a une super bonne volonté et une super bonne mentalité. Parfait. À maintenant, est-ce qu'il faut mettre 35 millions d'euros sur lui? Ça on le verra dans la vidéo que je vais vous sortir demain soir. Écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Maintenant on va parler des entrants puisque aussi 3-0 contre Brest. Forcément nous on est contents. Je pense que Pochettino aussi. Mais pour les joueurs il faut retenir aussi le fait qu'il y en ait beaucoup qui prennent de la confiance, et je pense que le premier dans tout ça, c'est notre ami, celui que personnellement j'ai toujours défendu, les gars. Je peux pas m'empêcher ce soir, quand je l'ai vu marquer, je vais pas, honnêtement les gars, vous allez dire que j'abuse, mais la réalité c'est que, je vais pas dire que je pleurais, mais j'ai eu les yeux humides quand j'ai vu sa frappe qui ne laisse aucune chance à Gauthier Larsonneur. Mauro Icardi qui est de retour, un but, une passe décisive, talonnade magnifique pour Sarabia qui, au passage, reprend lui aussi de la confiance, hein. Ça faisait 6 mois que Sarabia, il arrivait plus à être décisif et même dans le jeu à faire des différences dans les 1 contre 1 par des appels, par des passes. Di Maria traversait Sarabia traversait les matchs tel un fantôme. Ce soir, il marque, il reprend confiance, tout comme Icardi. Ça fait très plaisir. Je pense que c'est le meilleur des moments pour qu'Icardi se mette enfin au travail, parce que c'est vrai que on a beau le défendre, on a beau l'aimer. Personnellement, j'éprouve quelque chose pour Icardi et je m'en cache pas, je m'en cacherai jamais. Quand on parle d'Icardi, je veux bien comprendre que certains me reprochent de perdre en objectivité, parce que c'est un joueur que j'apprécie, c'est un 9 anti-moderne, un profil super singulier qui je pense colle avec le PSG si l'entraîneur sait l'utiliser, ce qui n'était pas le cas de Thomas Tuchel. Alors, je dis pas qu'il ne savait pas l'utiliser, mais peut-être qu'il ne voulait tout simplement pas l'utiliser, en fait, c'était une question de volonté et pas de savoir pour moi. Bref, dans tous les cas, j'éprouve quelque chose pour Icardi, je perds sûrement en objectivité, mais dans tous les cas, j'avoue que les kilos en trop, le manque d'investissement, les barbecues sur Instagram, les gâteaux au chocolat avec Wanda, ça relevait de la faute professionnelle. Ce soir, il revient. Bon, il est fit ou pas, ça je ne sais pas, je pense. Il marque, passe décisive. Merci Mauro, on est de tout cœur derrière toi. Continue, et c'est peut-être le début de la rédemption pour le début du retour pour le buteur argentin. On espère très fort, et c'est au meilleur des moments, puisque je rappelle que tout ce qu'on dit là, c'est avec un seul objectif, une seule ligne de mire, ce match contre Barcelone. Voilà, ce match contre Barcelone qui, attention, peut se jouer sans Di Maria. Si les prestations de Di Maria n'évoluent pas d'ici là, honnêtement, c'est sur le banc, mais direct, je me pose aucune question pour Di Maria. Déjà ce soir, honnêtement, ça va peut-être vous paraître farfelu, mais ce soir, Di Maria, c'est pas que je l'aime pas, mais quand j'ai vu la composition, je me suis dit,
peut-être qu'un Draxler aurait plus sa place que Di Maria. Draxler qui est rentré, et qui, je pense, dans le 4-2-3-1 de Pochettino, a un coup à jouer. Voilà, j'ai fait une vidéo sur les 4 joueurs qui vont réussir au PSG sous Pochettino. Il n'était pas dedans. Pourquoi ? Parce que, bon, je préfère quand même me réserver avec lui, ça reste quand même une feignasse, voilà. Et puis surtout, un joueur qui est en fin de contrat en juin prochain et qui, aujourd'hui, je dirais que c'est 50-50 entre la prolongation et le départ libre, mais dans le 4-2-3-1, il y a quelque chose à faire. Ça peut être le remplaçant numérique de Neymar à gauche, il peut aussi jouer en 10, il peut aussi jouer à droite. Bon, le mettre dans le double pivot, non, parce que clairement, au milieu de terrain, il faut arrêter, et ça, c'est un ressortissant du club. Je pense que Pochettino l'a compris. Donc voilà, ce soir, je me suis dit, Draxler aurait pu être à la place de Di Maria, parce que d'un autre côté, ça a beau être un joueur sensible, tu vas pas briser les codes du football pour Di Maria. Voilà, à un moment donné, quand tes prestations sont mauvaises, tu as beau lui faire confiance, voilà, sur plusieurs mois, le laisser jouer pour éviter de lui briser son mental, parce que tu sais qu'il est fragile, tu sais qu'il a besoin de confiance, à un moment donné, si ses prestations sont mauvaises, tu le mets sur le banc, et c'est aussi à lui d'être un footballeur normal, quoi. Réfléchir par une mise au banc, tout simplement. Donc voilà, ça fait très plaisir, 3-0 pour le PSG contre Brest. Très belle première mi-temps, on a ressenti la patte Pochettino, notamment dans l'intensité. Même si techniquement, il y a un mini déficit, disons. Bon, j'espère que ce petit débrief vous aura plu. Je m'arrête là, 11 minutes de débrief. Voilà, on ne fait pas plus ce soir. Je pense que c'est déjà assez. J'ai étalé à peu près la majorité de mes idées. Je me retiens, pas que la vidéo dure 20 minutes, voilà, j'essaye de mesurer un peu parce que je reçois pas mal de messages qui me disent évidemment, Romain, arrête de mouliner. Très bonne soirée à la team Notif, voilà, tout simplement, qui vont regarder la vidéo ce soir. Très bon dimanche, voilà, à ceux qui regarderont ce débrief demain matin. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à me suivre sur mon Instagram qui est dans la description, puisque, je le dis tout le temps, c'est le complément de la chaîne YouTube en fait. Ici, vous avez mon analyse, et là-bas, on est beaucoup plus factuel, dans le sens où, voilà, je vous balance toutes les infos, 24/24, les infos les plus fiables sur le PSG évidemment, sur mon Instagram en description. Voilà les gars, encore une fois, merci Paris pour ce match plaisant, merci les joueurs, merci Pochettino, dont on commence à ressentir les effets, voilà, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Et puis on espère, on se projette sur ce trophée des champions mercredi contre Marseille, la revanche, match à enjeu, et puis le trophée, pourquoi pas le premier trophée de Pochettino dans sa carrière, on le rappelle. Allez, très bonne soirée à tous, très bon week-end, très bonne semaine, et puis on se retrouve tout simplement demain, ça y est, ça enchaîne sur la chaîne, vous avez vu, on est régulier maintenant. Ciao les gars.